Cet homme forait de la glace dans l'Antarctique lorsqu'il a accidentellement percé toute la couche de glace. Les fissures se propagent à une vitesse alarmante. L'homme est trop effrayé pour bouger. Ses coéquipiers entendent le vacarme et sortent pour vérifier. La glace s'effondre soudainement sous les pieds de l'homme. En un clin d'œil, 2 de ses coéquipiers ont saisi l'homme et l'ont tiré du bord de la mort. Il découvre que la fissure a scindé la glace en 2. Jacques retourne à une conférence internationale. Il annonce aux dirigeants présents que le réchauffement de la planète est incontrôlable. La planète va retourner à l'âge de glace. Les dirigeants sont incrédules. La planète se réchauffe. Ne devrait-elle pas se réchauffer? Comment pourrait-elle se refroidir? Jacques a expliqué que le réchauffement de la planète entraînerait la fonte des glaciers dans les régions polaires. Toute l'eau douce provenant de la fonte des glaciers s'écoulera dans les océans, affectant les courants de réchauffement. La disparition du temps chaud entraînera un retour à l'ère glaciaire. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est économiser l'énergie et réduire les émissions. Le vice-président des États-Unis n'a pas apprécié cette nouvelle. Ce n'est pas possible. Jacques est resté sans voix après avoir entendu cela. Quelques jours plus tard, le monde entier a connu une série d'événements étranges. Plusieurs tornades apparaissent soudainement à Los Angeles. Elles faisaient des ravages dans la ville. Le journaliste était en direct dans la rue. La seconde suivante, 3 tornades commencent à fusionner pour en former une plus grosse. Les grands immeubles ne font pas le poids. La grêle commence à tomber au Japon. Les grêlons peuvent tuer des gens. Jacques, ils étudient la météo. D'après les données, le temps devrait changer dans les 6 prochaines semaines. Surtout dans le nord du pays. Jacques a appelé son fils et lui a dit de rentrer de New York. Il appelle le président et lui demande d'évacuer les habitants du nord le plus rapidement possible. Le président, têtu, ne le croit toujours pas. Entre-temps, le nord connaît déjà un désastre sans précédent.
3 hélicoptères s'égarent au cœur d'un ouragan. Les conduites de carburant à l'intérieur de l'appareil sont instantanément gelées. Les hélices perdent leur puissance et s'arrêtent de tourner. L'appareil s'écrase au sol. Le pilote a tenté d'ouvrir l'écoutille pour s'échapper, mais il a été congelé avant de pouvoir sortir. Les villes côtières ont été touchées par l'ouragan et il pleut abondamment depuis 3 jours. Le tsunami provoqué par l'ouragan a complètement paralysé la ville. Toutes les rues sont inondées. Sam et Rose se préparent à aller s'abriter à la bibliothèque. Une mère et son fils sont coincés dans un taxi. Rose se précipite pour aider la mère et le fils, sans remarquer l'énorme vague au loin. Une énorme vague atteint la ville. Les gens dans les rues sont engloutis par l'eau. Dans un moment de crise, Sam ramène Rose à la bibliothèque. La bibliothèque n'a pas été complètement submergée par la mer. Sam appelle son père, mais on lui dit que la situation empire. Un super ouragan va traverser New York prochainement. Tout ce qui se trouve au centre de l'ouragan gèlera instantanément. Les gens ne peuvent survivre qu'en restant dans leur chambre. Un cargo s'est échoué près de la bibliothèque et a dû s'arrêter à cause d'un bus. Après que son fils a raccroché le téléphone, Jack a été invité à la Maison Blanche par le président. Il trace une ligne horizontale sur une carte et demande au président d'évacuer les personnes situées au sud de la ligne dès que possible. Les personnes situées au nord de la ligne mourront de froid si elles quittent leur maison maintenant. Il neige fort à New York. L'eau de la ville a gelé. Ceux qui ont survécu sortent et courent vers le sud. Les gens de la bibliothèque sont prêts à partir. Sam s'approche pour les arrêter et leur dit que les températures glaciales les tueront s'ils sortent. La foule ne le croit pas et insiste pour partir. Finalement, seules quelques personnes sont restées. Ils ont cassé le distributeur pour récupérer les snacks et ont récupéré tous les livres de la bibliothèque. Il ne tient qu'à eux de survivre à ce désastre. De son côté, Jack décide de se rendre à New York pour sauver son fils. 2 collègues décident de l'aider. La neige et le vent les empêchent de se déplacer. Des obstacles leur barrent également la route. Le reste du chemin se fait à pied. La visibilité était quasi nulle dans la neige et le vent. En un rien de temps, ils atteignirent tous les 3 le sommet du supermarché. Lorsque le verre sous leurs pieds se brise soudainement, le collègue derrière eux est entraîné par le traîneau. Des cordes ont été nouées autour des 3 personnes pour les arrêter un moment. Le collègue suspendu a utilisé un couteau pour couper la corde du traîneau. Il pensait que la crise était terminée. Mais le verre s'est à nouveau brisé. Si cela continue, les 3 hommes seront tués. Au dernier moment, son collègue a coupé la corde et s'est sacrifié pour la sécurité de son compagnon. Jack est dévasté par la mort de son collègue. Sam se réchauffe en brûlant des livres. Après quelques jours de vie commune, Sam exprime enfin son amour pour Rose. Rose ressent la même chose pour lui. Le lendemain, Rose reste inconsciente. En allant secourir la mère et l'enfant, elle s'est accidentellement coupé la jambe. La blessure s'est infectée. Sans soins médicaux, la vie de Rose est en danger. Sam décide d'aller chercher des médicaments sur le cargo. Un ouragan s'approche de New York.
Un ouragan balaie la planète. Là où il passe, il gèle instantanément. Les humains qui tentent de sortir ne pourront pas s'échapper. La planète finira par retourner à l'ère glaciaire. Sam et son compagnon se préparent à aller chercher des médicaments dans le cargo. Une meute de loups du zoo les suit. Ils trouvent l'infirmerie du cargo mais n'ont pas la clé pour ouvrir les coutilles. Afin d'obtenir les médicaments nécessaires le plus rapidement possible, Sam grimpe directement à l'extérieur du cargo. Il prend les médicaments et s'apprête à partir. Mais il est bloqué par les loups. Sam a dû sortir du cargo et s'est retrouvé seul pour distraire les loups. Le groupe a réussi à échapper aux loups. Ils ont ramené leurs compagnons blessés. Dehors, la neige et le vent ont cessé brusquement. New York est au cœur d'un ouragan. L'air extrêmement froid se précipite vers le sol. Les immeubles les plus hauts gèlent de haut en bas. Sam se rend compte de la gravité de la situation et se précipite vers la bibliothèque. L'air froid gèle instantanément partout où il passe. Sam et les autres parviennent à rentrer à l'intérieur et continuent à jeter des livres sur le feu pour lutter contre le froid. Jack est le premier à se rendre compte que quelque chose ne va pas. Il jette son collègue inconscient dans la cheminée et le suit à l'intérieur. Il allume la cuisinière à gaz pour augmenter la température à l'intérieur et réussit à tenir jusqu'à ce que l'œil de la tempête s'éloigne. Jack et son collègue sont repartis. Ils sont arrivés près de New York. Il fait nuit et ils décident de se reposer. Les astronautes dans l'espace constatent que l'ouragan se dissipe lentement. Le lendemain, le soleil brille sur le sol. Jack et ses collègues sont arrivés à New York. Jack a le cœur serré en regardant la ville gelée. Enfin, il a rencontré son fils dans la bibliothèque. Père et fils s'embrassent. Le président reçoit le message que Jack a survécu et envoie un hélicoptère pour les sortir de là. Étonnamment, ce désastre a laissé la planète remarquablement propre. Voyez le film original si vous le souhaitez. Nous reviendrons la prochaine fois.